Bonjour Laurent Salier. Bonjour. Vous êtes porte-parole des Républicains. On va parler de la Constitution, le 60e anniversaire de la Constitution de la Ve République, fêté hier par Emmanuel Macron à Colombey-les-Deux-Églises, le village du général de Gaulle. C'est un héritage du général de Gaulle que cette Constitution. Il est toujours présent dans la vie politique, le général, et on voit comme ça apparaître subrepticement dans les armoiries de l'Élysée la Croix de Lorraine. Ça vous choque ? Non, absolument pas, ça ne me choque pas. Récupération ? Écoutez, ce serait moi qui ferais de la récupération si je venais à le critiquer. Le problème de la Constitution et les modifications que le président de la République veut faire est bien plus profond, car il parle justement de l'intérêt de la stabilité de la Ve République, mais par la réforme qu'il veut faire, il nous amène vers l'instabilité, puisque d'introduire de la proportionnelle fragilise effectivement la stabilité de la Ve République. Donc c'est là où il y a encore une fois un « en même temps » qui est un peu difficile à comprendre. Alors, on revient sur le général de Gaulle. Ça signifie quelque chose pour les jeunes générations ? Je pense que oui, parce oui. qu'on a besoin ils savent encore... ce qu'il a apporté, ce qu'il a fait, ce qu'il a laissé. Je le souhaite, et je souhaite que effectivement cet héritage perdure, car on a besoin de se rattacher à l'histoire, à des piliers. On sent bien que les Français et les jeunes Français s'attachent à nouveau justement à des symboles ou à des gens qui ont œuvré, et c'est important qu'ils sachent pourquoi aujourd'hui les choses sont ainsi. En déambulant dans les rues après sa visite à la Boisserie, la maison du général de Gaulle, Emmanuel Macron a dit à un certain nombre de retraités qui étaient là que le pays gagnerait s'il se plaignait moins. Il citait là une phrase d'un enfant du général de Gaulle qui lui avait dit que son père fonctionnait comme ça. Est-ce que le pays se plaint trop ? J'ai été particulièrement choquée par cette phrase et notamment le ton qu'il a employé Est-ce que le pays se plaint trop ? Mais le pays a de quoi se plaindre. Vous savez, quand vous avez des petites pensions de retraite, quand vous avez des petits salaires et que vous ne bouclez pas les fins de mois, qui peut vous reprocher que vous vous plaigniez ? C'est ça qui est quand même assez violent dans ses propos. Il faut qu'il comprenne que la politique qu'il a menée et qui a mené à une diminution du pouvoir d'achat fait que les gens sont plus en difficulté. Les Français se plaignent parce qu'ils ont des raisons de se plaindre. Bien heureux. S'ils ne devaient pas se plaindre, alors que feraient-ils ? Est-ce que ça n'est pas, comment dire, une façon française de se comporter? Je fais référence aux Gaulois réfractaires à la réforme, la plainte ou la complainte des Français. Est-ce que ça n'est pas un mode de vie très français? Vous savez, M. Bétou, il y a des gens qui vont bien en France. Alors on peut dire qu'éventuellement, ils n'ont pas à se plaindre. Et il y a beaucoup de Français qui ne vont pas bien. Et qui ont des raisons de se plaindre. Et qui ont des raisons de se plaindre. Donc vous ne me ferez jamais dire que les Français se plaignent pour rien. Parce qu'il faut savoir ce que c'est de boucler une fin de mois avec 1 000 € par mois et avec des enfants. Je crois que c'est ça la réalité. Et que c'est quand même très indécent d'un président de la République qui puisse remettre en cause justement la souffrance des Français, à la fois financière, mais aussi leur inquiétude sur la sécurité, sur les thématiques d'immigration et tout ce qui constitue le quotidien. On attend un remaniement ou un remplacement. On ne sait pas très bien si le ministre de l'Intérieur sera remplacé poste pour poste ou s'il y aura un remaniement plus large. Parmi les personnalités qui pourraient prendre la place Beauvau, comme on dit, on cite souvent Frédéric Pechnard. Il est vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. C'est quelqu'un qui était proche de Nicolas Sarkozy. On dit même que l'ancien président de la République s'active pour faire en sorte que Frédéric Pechnard soit nommé place Beauvau. Ce serait une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les Républicains ? Alors j'ai pour habitude de ne jamais commenter les hommes, mais toujours leur action et leur politique. Donc le président de la République, on ne sait pas encore comment il va, effectivement, quelle va être l'ampleur de son remaniement. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut, c'est un changement de politique sécuritaire et un changement de politique sur le sujet de l'immigration. Et donc prendre quelqu'un de compétent, Frédéric Pechnard semble l'être, et donc ce serait bien qu'il y soit. Je ne ferai pas de commentaires, ni sur M. Pechnard, ni sur tous les noms que vous pourrez me citer. Bon, alors on parle pas des noms. La personne qui sera en place, ce que nous attendons, c'est qu'elle soit évidemment responsable, qu'elle ait du sang-froid, parce qu'on a pu voir que M. Collomb n'en a pas eu beaucoup en ce début de semaine, et puis que surtout le président de la République prenne conscience que la politique qu'elle a menée depuis 1 an et demi sur ces sujets ne fonctionne pas et qu'il faut changer. Quelle que soit la personne qui sera ministre de l'Intérieur, c'est la politique qui doit changer. Si quelqu'un qui est membre des Républicains entrait au gouvernement, est-ce que ce serait un problème ? De facto, de toute façon, tous les membres des Républicains qui soit vont sur des listes autres que la nôtre ou s'engagent, de facto sont démissionnaires. Donc vous préféreriez que ce ne soit pas le cas, c'est ce que je comprends. C'est pas le sujet, en fait, que ce soit quelqu'un des Républicains ou pas. Moi, personnellement, ça m'est totalement égal. Ce qui compte, comme je vous le dis, c'est qu'il y ait une prise de conscience du président de la République par rapport à la politique sécuritaire qui est menée. Vous remarquerez que M. Collomb l'a dit.
La France est dans une situation très difficile. Très difficile. Il a tiré la sonnette d'alarme sur tout à ce qu'on fait. appelle les quartiers dans lesquels les narcotrafiquants et l'islam politique est en passe de remplacer la République. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire ce qu'on a toujours dit, c'est-à-dire il faut une politique répressive, il faut appliquer les règles de la laïcité et républicaine sur tous les territoires. Ce n'est pas le cas. Il y a une grande ambiguïté du président de la République sur le sujet de la laïcité, ce n'est pas nouveau. On ne le sent pas très engagé dans la lutte contre l'islamisation et l'islam politique. Donc maintenant il faut qu'il se réveille, le ministre de l'Intérieur lui a dit. On est content qu'elle en fasse le constat. Mais l'ancien ministre, il l'a dit en partant. Oui, il l'a dit en partant, oui. Ouais. Bon, je pense qu'il a aussi besoin de s'acheter une forme de virginité pour conquérir Lyon, parce que maintenant, c'est son objectif, et il n'assume plus du tout la politique d'Emmanuel Macron, au point hier de dire qu'il ne sera pas avec une étiquette En Marche pour conquérir Lyon. C'est vous dire qu'il y a une énorme désillusion. C'est-à-dire que, évidemment, ouais. Courage Fillon, il y a certainement d'autres raisons qu'on ne connaît pas. Et puis surtout, il y a le désaveu de la politique d'Emmanuel Macron. Alors après, dans une autre interview, il parlait des retraites ou des choses un peu moins dures. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'il se rend compte que ce qui est engagé aujourd'hui pour la France n'est pas à la hauteur des enjeux. Vous évoquez les élections municipales en parlant de Lyon. Il y a auparavant des élections européennes. Benoît Hamon, à la tête de son parti Génération, vient d'annoncer qu'il prendrait la tête de liste, précisément, de son organisation. Est-ce qu'il faut que Laurent Wauquiez prenne la tête de liste des Républicains ? Il s'est déjà exprimé très clairement sur le sujet et il n'y aura pas de changement et il ne sera pas tête de liste. Il s'est engagé à la tête de sa région. C'est pas étrange qu'un chef de parti ne soit pas à la tête de la liste qui sera le premier grand rendez-vous électoral depuis les élections. Ce qui serait étrange, c'est qu'un président de région parte en milieu de mandat pour faire autre chose. Ça fait 1 an que le scandale Weinstein a éclaté. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le milieu politique ? Un peu. Je vais vous parler peut-être en tant que femme, oui, mais c'est vrai que voilà, on a le sentiment quand même que les uns les autres prennent un peu plus de précautions, peut-être dans les discussions ou les approches. Mais moi personnellement, je n'ai jamais été victime d'une quelconque. J'ai beaucoup de chance. Ou de harcèlement ni de quoi que ce soit, donc je ne suis pas la bonne personne pour en parler. Et donc ça a changé dans les comportements, vous le sentez ? Mais dans toute la société, je pense, les gens sont plus prudents. Je parle du milieu politique, un milieu qui était quand même très machiste et assez marqué par ça. Est-ce que ça a changé ? Je ne sais pas, ça reste un milieu où effectivement on a un comportement un peu plus masculin, même quand on est une femme, je vais vous dire. La vérité est là. Mais moi je vous dis, je n'ai jamais été confrontée à des situations délicates, donc je ne suis pas un bon témoin de cela. Ça a changé, mais pas pour ceux qui n'en avaient pas été victimes. C'est ce qu'on peut souhaiter à toutes les femmes. Merci beaucoup Laurence Saillier. Merci.